Nous entrons dans la phase la plus intéressante de la Ligue des Champions, où la compétition devient très impitoyable. Une légère erreur, une seconde d'égarement ou une brève inattention peut vous éliminer de la compétition. Les quarts de finale ne sont plus qu'à quelques jours maintenant, et la plupart des matchs s'annoncent très serrés. Nous pensons que l'issue de chacun de ces matchs dépend de certains duels sur le terrain, et c'est de ces duels dont nous allons parler aujourd'hui. Voici 7 duels clés qui décideront des quarts de finale de la Ligue des Champions. L'un des plus grands duels sera Vini Junior contre Konrad Laimer. La dernière fois que le Real Madrid et le Bayern Munich se sont affrontés en Ligue des Champions. Vini était l'un des protagonistes et on s'attend à ce qu'il soit aussi l'un des principaux acteurs cette fois-ci. Il y a quelques années, Vini a affronté Joshua Kimmich, mais cette fois, il sera sans doute opposé à Konrad Laimer, arrière-gauche du Bayern Munich cette saison. L'Autrichien a été très solide en défense avec le Bayern cette saison, on attend de lui un vrai combat face à l'un des meilleurs ailiers gauche du monde. Mais comme vous le savez, Vini est très tenace. Vous pouvez l'arrêter 10 fois, mais il reviendra encore et encore. Si Laimer parvient à museler Vini sur les 2 matchs, le travail du Bayern Munich sera à moitié fait. Si Vini a la tâche facile, il causera sûrement des problèmes aux Allemands, ce qui pourrait suffire à qualifier le Real Madrid. Mais à Madrid, nous allons assister à un duel bien connu lors d'un autre quart de finale entre l'Atlético et Barcelone. Les 2 rivaux espagnols se sont déjà affrontés 3 fois cette saison et se retrouveront encore avant le match aller de leur quart de finale de Ligue des Champions. D'après leur récente confrontation, on peut dire avec une certaine confiance que celui qui accédera aux demi-finales de la Ligue des Champions cette saison pourrait être déterminé par l'issue du duel entre Lamine Yamal et Matteo Ruggeri. Bien sûr, Yamal est le meilleur joueur de Barcelone et le pivot de leur attaque. Tout passe par lui, donc le succès de Barcelone en Europe dépend en grande partie de ses performances lors de ces grands matchs. Mais d'après les matchs précédents contre l'Atlético, on peut dire que Ruggeri est un adversaire coriace pour n'importe quel ailier. Ce sera donc assurément un duel à surveiller, quoi qu'il en soit. Nous pensons que l'Atlético mettra souvent 2 joueurs sur Lamine Yamal, il ne sera donc pas toujours en 1 contre 1. Mais dans une très large mesure, l'issue de ce match sera déterminée par celui qui remportera ce duel entre Lamine Yamal et Matteo Ruggeri. De l'autre côté du terrain, une grande bataille nous attend. Mais avant d'y jeter un œil, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons à la vidéo. Toujours sur le sujet du quart de finale entre les 2 géants espagnols, le duel entre Marcus Rashford et Marcos Llorente sera également à surveiller. Llorente est un arrière latéral qui aime monter vers l'avant, tandis que Rashford est un attaquant rapide qui adore attaquer les espaces. La manière dont Llorente aidera l'attaque de l'Atlético tout en limitant l'espace dans la profondeur pour Rashford pourrait être un facteur clé de cette confrontation. Et n'oubliez pas, Rashford est un joueur qui aime tirer de l'extérieur de la surface et aussi centrer dans la surface. Il n'a même pas besoin de dépasser son défenseur à chaque action pour avoir un gros impact. Llorente devra vraiment s'en méfier. Mais bien sûr, l'un des plus grands duels que tout le monde attend avec impatience, c'est Nuno Mendes contre Mo Salah lors du match PSG contre Liverpool. Il y a tellement d'histoires qui se dessinent et qui vont rendre cette confrontation incontournable. Tout d'abord, ce sont désormais les derniers quarts de finale de Ligue des Champions garantis pour Mo Salah. Sous les couleurs de Liverpool, il voudra donc faire ses adieux de la meilleure façon. D'ici la fin de la saison, l'Égyptien fera tout pour offrir aux supporters de Liverpool le plus beau cadeau d'adieu. Le consensus général est que Nuno Mendes l'a totalement muselé lors de leur affrontement dans la même compétition la saison dernière. Donc, Salah viendra certainement pour prendre sa revanche, mais Nuno Mendes est sans doute le meilleur arrière-gauche du monde en ce moment et il est toujours à son apogée. Revanche ou non, il sera difficile à battre. Il mettra Salah en difficulté, mais si l'Égyptien gagne ce duel, les Reds seront bien placés, Salah demeurant l'une de leurs armes majeures devant le but. Tout cela nous prépare à un duel individuel très intéressant que nous avons vraiment hâte de voir. Nous espérons que Salah soit assez en forme pour débuter les 2 matchs, car le monde entier veut voir cette confrontation. D'un autre côté, nous avons aussi hâte de voir le duel entre Jérémy Frimpong et Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia est réputé pour briller lors des grands matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, donc Frimpong aura fort à faire. Le Géorgien a plus d'un tour dans son sac, il peut dribbler, courir, utiliser sa puissance et tirer depuis les angles les plus fermés. Frimpong aura sûrement fort à faire lors des 2 matchs. Il est certain que la réputation du Néerlandais de ne pas être particulièrement solide en 1 contre 1 n'aide pas. S'il ne se montre pas à la hauteur et laisse continuellement Kvaratskhelia prendre le dessus sur lui, alors Liverpool serait pratiquement éliminé.
Et ce n'est sûrement pas une bonne nouvelle que Kvaratskhelia sera bien reposé pour le match retour à Anfield, puisque le match de championnat du PSG entre les deux quarts de finale a maintenant été reporté par la Ligue 1. On pourrait penser que Slot place Szoboszlai arrière droit à cause des faiblesses défensives de Frimpong, mais cela risquerait de limiter Liverpool offensivement. Zobo a sans doute été le meilleur joueur de Liverpool cette saison. S'ils veulent vraiment éliminer le PSG, le faire jouer plus près de la surface adverse semble la meilleure option. Passons à l'autre équipe anglaise encore en lice, Arsenal. Beaucoup estiment qu'ils ont le tirage le plus facile des quarts de finalistes. Et même si cela peut être vrai, un duel qui pourrait influencer cette rencontre est celui entre Gabriel et Gonzalo Inacio. Cela peut sembler fou de dire que le duel à surveiller est entre deux défenseurs centraux, mais nous pensons vraiment que ce sera le cas. Comme nous le savons tous, Arsenal est vraiment redoutable sur coup de pied arrêté, et si vous les laissez faire, ils utiliseront cette arme pour vous anéantir complètement. Leur joueur le plus dangereux sur coup de pied arrêté reste Gabriel. Stoppez-le et vous aurez neutralisé la moitié de leur menace. Inacio, l'un des joueurs les plus grands, forts et expérimentés de l'équipe, aurait sans doute la tâche de s'occuper de Gabriel. À chaque coup de pied arrêté d'Arsenal, la performance du Portugais face au Brésilien pourrait décider de l'issue de la double confrontation. Enfin, on s'attend également à voir une bataille féroce entre Michael Olise et Alvaro Carreras lors du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Carreras est devenu l'un des meilleurs arrière-gauche mondiaux depuis son arrivée en Espagne l'été dernier. Olise a aussi été l'un des ailiers droits les plus créatifs et performants ces 2 dernières années. Lequel de ces grands joueurs brillera lors de ces 2 matchs? La réponse influencera qui accédera aux demi-finales. Carreras est bien plus solide qu'Olise, mais le français est très rusé. Il n'a pas toujours besoin de dépasser son adversaire direct pour impacter le match. Il peut délivrer une passe décisive de partout et servir Kane ou Luis Diaz, donc le joueur du Real Madrid doit rester vigilant. Olise peut nuire à ses adversaires de nombreuses façons, il est donc clairement à surveiller. Sa menace sur ce côté pourrait aussi obliger Carreras à limiter sa contribution à l'attaque du Real Madrid, ce qui pourrait laisser Vini isolé, très souvent. Tout cela va certainement interagir et cela promet vraiment un match de football très captivant. Et pour toi, quel est le plus grand duel individuel à surveiller lors des prochains quarts de finale de Ligue des Champions de l'UEFA? Qui penses-tu va sortir vainqueur de chacun de ces duels? Prédis quelles équipes seront dans le dernier carré cette année en commentaire et discute avec nous. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi. Active aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!